Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le régime actuel est confronté à 3 grandes maladies. 3 grandes maladies mortelles. Et ces maladies-là, on les retrouve dans les 3 secteurs les plus fondamentaux d'un État. Le premier, c'est la justice. Le deuxième, c'est la presse. Le troisième, c'est l'État profond ou l'administration. Aujourd'hui, tout le monde a constaté que on a parlé de changement, on a parlé de révolution, on a parlé de rupture systémique. Mais en réalité, la justice n'a pas changé. Jusqu'à présent, les jeunes qui sont arrivés au pouvoir ont voulu être à l'écart de la justice, laisser la justice faire son travail. Mais il faut qu'il soit une justice capable de faire son travail sans contrepartie, ou bien sans une prise, sans une prise de décision partisane. Aujourd'hui, nous avions pendant longtemps parloté ou polémiqué par rapport à la loi d'amnistie. Ça fait des mois que la loi d'amnistie, cette discussion a été dépassée. Jusqu'à présent, il n'y a pas une seule personne des criminels qui ont accompagné Macky Sall qui a été interpellé. J'ai entendu le ministre de la Justice dire que si vous voulez quelqu'un qui va faire la pression sur les magistrats, ne comptez pas sur moi. Je le comprends parce que c'est une personne qui ne s'est pas battue. Il ne s'est pas battu. Les gens qui ont perdu leur frère, leur petit frère, leur soeur ou leur maman ne diront jamais ça. Je pense qu'à un moment donné, ça fait 10 mois ou 15 mois, ça fait 15 mois qu'on attend justice. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui a été interpellée. Ils nous disent que le temps de la justice n'est pas le temps des civils. Mais en réalité, comme l'a dit Ousmane Sonko, le temps de la justice doit être le temps des citoyens. Parce que la justice est rendue au nom des citoyens. Quelque chose qui est rendu à mon nom doit l'être quand je le demande. Mais quand je le demande, rien n'est fait, on dit qu'on n'a pas le même temps, alors que ce qui sera rendu est rendu à mon nom, ça me semble être une aberration. Ça, je pense que aujourd'hui, je dirais même, le président de la République veut avoir un esprit gentleman. Mais je pense qu'il est en train de se tromper sur ce point-là. Il faut d'abord régler ce problème. Détruire le système avant de mettre en place un nouveau système et se retirer. Toutes les personnes qui ont mené une révolution, ils ont d'abord détruit ce qu'ils ont trouvé sur place. Ceux qui dirigeaient, ils les ont imposés à faire ce qu'ils veulent. Et après, ils ont mis des personnes honnêtes, ils se sont retirés et ils ont laissé la machine qu'ils ont mis en place dérouler tranquillement. Là, vous êtes en train de dérouler, vous voulez dérouler les idées d'une révolution avec une machine crasseuse, une machine qui est là depuis les années 1960. Ce n'est pas possible. Il faudra changer. Il y a de jeunes magistrats très dignes qui sont prêts à faire le sacrifice ou bien à faire honnêtement leur travail. Parce que je pense que faire honnêtement le travail pour lequel vous êtes payé n'est pas du tout du sacrifice. C'est normal, c'est juste quelque chose de normal. Il y a des magistrats qui sont capables de le faire. Il y a des magistrats qui sont juste jeunes, qui ne sont absolument pas corrompus et capables de mener cette révolution au niveau de la justice. Pourquoi on ne les met pas en avant? On peut les mettre en avant, il suffit juste d'une signature de son excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, aujourd'hui, demandez aux Sénégalais s'ils sont contents de cette justice. 99% vous diront non. Vous diront non, que ce soit du côté de l'opposition ou bien du côté du pouvoir. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a vécu au Sénégal. Plus de 8 dizaines de personnes ont été tuées. Des milliers d'emprisonnés. Des handicapés à vie. Aujourd'hui, ça fait 15 mois qu'on attend. Aucune personne n'a été inquiétée. Aucune personne. Et le ministre de la Justice vient nous dire, si vous voulez quelqu'un qui va mettre la pression aux magistrats, ne comptez pas sur moi. Et si on veut quelqu'un qui va rendre la justice au nom du peuple sénégalais, on va compter sur qui?
Nous, on ne vous demande pas de mettre la pression sur qui que ce soit. On vous demande juste de rendre justice au nom du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais attend et veut savoir toutes ces personnes qui ont été tuées, comment ils ont été tués, qui les avait tués, qui avait commandité. Ça, c'est des faits. On ne va pas aller chercher 1980, 1992 ou 2004 ou 2017. C'est des faits qui datent de l'année dernière. C'est des faits qui datent de 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si son Excellence veut réussir sa révolution, et il va falloir faire des réformes en profondeur et les assumer au niveau de la justice. Ce que l'on voit là n'est pas ce pourquoi on s'était battu et ce n'est pas à quoi on s'attend. Le deuxième problème ou le deuxième cancer auquel aujourd'hui le régime actuel doit faire face, c'est la presse sénégalaise. Comme l'a dit Doudou Wade, dans la presse, il y a des bongomanes. C'est-à-dire des gens qui sont payés pour dire ce que celui qui l'a payé veut. Et c'est ça qui est la réalité. La presse sénégalaise est une presse aujourd'hui qui fait honte. Et demandez aux Sénégalais. C'est uniquement au Sénégal que vous pouvez voir une personne invitée sur un plateau de télévision, des gens qui passent 2 heures, 3 heures à insulter une institution, qui est Ousmane Sonko. La justice ne dit rien, on dirait qu'elle est complice. Et dès l'instant que vous convoquez une personne qui est à l'auteur ou bien qui est indirectement impliquée dans cette affaire-là, la soi-disant société civile dans sa fumisterie va se lever pour nous parler de la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas synonyme de liberté de calomnie, d'injure et de diffamation. Et je pense qu'au Sénégal, c'est ce qu'on est en train de confondre. Je ne trouve pas aujourd'hui l'importance ou l'intérêt de suivre certains médias au Sénégal. Vous avez une opposition milliardaire qui a financé une certaine presse pour les demander de faire quoi? De la désinformation, de la calomnie, de la diffamation, et jeter du discrédit sur les institutions du Sénégal, que ce soit son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou le président Ousmane Sonko ou tous les autres membres du gouvernement ou tous les autres éléments qui sont en phase avec le régime et qui travaillent pour le développement du Sénégal. Et ces maisons de presse, ils vont recruter les gens les plus médiocres de la rue parce que vous soyez journaliste ou pas ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que vous soyez une personne capable de mentir, capable de diffamer, capable de calomnier et capable d'injurier. C'est juste ça qui les intéresse. Et ils vous donnent le micro et ils vous mettent devant des millions de Sénégalais. Dans quel but? Dans le but juste de faire tout pour que ce régime échoue, pour que 2029, il puisse venir. Ce n'est pas comme ça qu'on se bat pour arriver au pouvoir. Maintenant, c'est à ce niveau-là que j'attends aussi son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour réguler. Le Sénégal ne sert plus à rien. Ça, c'est le constat des Sénégalais. Maintenant, son Excellence, si le Sénégal a décidé de prendre la tangente, de ne pas assumer ses responsabilités, c'est à vous de l'imposer. D'imposer au Sénégal d'assumer ses responsabilités. On ne peut pas laisser sur des plateaux de télévision des gens, comme le dit Amadouba, des incultes qui assument leur inculture, passer leur journée à insulter des institutions, à insulter des personnes qui sont élues par des Sénégalais démocratiquement et de la manière la plus noble, la plus digne. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Si vous continuez comme ça, à laisser ces gens-là, le peuple prendra ses responsabilités et fera comme on avait fait avec Macky Sall. Le peuple sénégalais est habitué à dégager des gens qui n'assument pas. Et moi, je vous le dis sans complexe. On se bat, mais il faut protéger les justes et sanctionner les injustes. L'état de la presse sénégalaise est nauséabond. Ils ne vont plus vers l'information. C'est la seule presse où tu peux voir des publications d'une journée. Toi, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas spécialiste de l'information.
Tu peux dire ça c'est un mensonge, ça c'est un mensonge, ça c'est un mensonge, ça c'est un mensonge, jusqu'à faire presque la moitié des publications. Et aujourd'hui, on ne dit rien. Le CNRA est là comme si de rien n'était. Le procureur est là. Est-ce que vous savez la dangerosité que constitue une presse corrompue? C'est le début de tous les maux dans tous les pays. Vous avez oublié la radio des 1000 collines au Rwanda? Ça aboutit à quoi? Vous le connaissez, vous connaissez mieux l'histoire que moi. Donc aujourd'hui, si vous refusez d'assumer vos responsabilités, en tant que CNRA, en tant que procureur, vous laissez des gens insulter matin, midi et soir, des institutions et ils ne sont jamais inquiétés. Le peuple prendra ses responsabilités. Et j'appelle à la jeunesse de PASTEF de prendre ses responsabilités. On ne peut plus laisser des gens comme ça insulter des institutions, matin, midi et soir. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Si le CNRA ne peut pas assumer sa responsabilité, il n'a qu'à dégager. On met en place une autre. Nul n'est indispensable. Pour gérer ce qui se passe, pour voir si c'est normal ou ce n'est pas normal, là, le CNRA n'est pas indispensable. C'est juste un nom et des personnes. On peut changer le nom, amener un autre personnel capable d'assumer ses responsabilités et protéger les Sénégalais.